Bon voilà, on a pris une décision qui va changer la suite du voyage. Oui, c'était une décision difficile à prendre, mais elle est importante. Je rentre en France avec Léna. On a pris cette décision en fait surtout pour Léna. Parce que Léna, vous le voyez peut-être pas, mais ça fait 2 mois qu'elle est un peu prisonnière de la cellule. Quand il faisait encore beau, c'était super. Elle sortait régulièrement avec la tente, avec le chapiteau dehors, voilà. Et là, ça fait quand même 15 jours que les conditions météo sont vraiment très mauvaises. Il pleut tout le temps. Et puis en plus, Léna, c'est un bébé qui n'aime pas la voiture. Je sais pas si vous avez fait gaffe dans les vidéos, mais souvent, voilà, elle dort. Elle dort parce que quand elle est réveillée en voiture, elle a besoin de s'occuper, elle s'embête, et donc faut qu'on soit en permanence avec elle pour l'occuper, pour la stimuler, pour la stimuler. Pour jouer. Voilà, et du coup, ça nous brise le cœur en tant que parents de voir cette situation. On sent qu'elle n'est pas épanouie, que voilà, c'est un bébé qui a besoin de bouger. Et encore s'il faisait beau, si tous les jours on pouvait ouvrir la porte, on pouvait sortir, elle pouvait courir dehors, il n'y aurait pas de problème, ce serait génial. Ouais. Et les circonstances, c'est tout cumulé en fait. C'est la voiture qu'elle aime pas, c'est la météo qui est pas bonne, c'est la cellule qui est petite. Et elle nous fait mal au cœur. Ouais. Et en tant que parents, c'est pas possible. Donc c'est pas facile, hein. Je me retrouvais tout seul loin de ma petite fille, loin de Sandrine également. Mais son bien-être, son bonheur qu'elle pourra retrouver en France avec ses grands-parents et sa maman quand même, ben ça n'a juste pas de prix. Et puis je suis prêt à m'asseoir sur mes sentiments à moi pour qu'elle soit heureuse. Donc voilà, j'aurai la lourde tâche de continuer ce qu'on a commencé ici, de continuer à vous faire rêver, de continuer à travailler sur le site. Donc du pain sur la planche, hein, en perspective. Des belles images, encore des vidéos de drone. Je sais que vous êtes nombreux à nous dire que ça vous plaît. Ouais. En tout cas, j'espère que tu vas assurer. J'ai confiance en toi. Voilà, je lui donne cette lourde tâche de finaliser un peu le rêve, hein, parce que n'empêche que voilà, je pars et dans ma tête, j'étais pas du tout. J'avais pas envie de rentrer. J'ai toujours pas envie de rentrer. Je vais rentrer en France avec le virus, les masques partout. On est dans une bulle de liberté. On est bien. On est loin de tout ça ici. On est loin de tout, puis surtout on a ce sentiment de liberté. Est-ce que je vais l'avoir en France? Comment la situation va évoluer? Bon allez, ouais. On va au lit. Il est tard, demain on se lève tôt. Pour aller prendre l'avion. Ouais. Voilà, ça fait 2 jours que j'ai été ramener Sandrine à l'aéroport, donc tout va bien, la petite s'amuse comme une folle, il fait chaud là-bas, c'était clairement la bonne décision à prendre pour elle. En ce qui me concerne, ça a été dur de reprendre mes marques. Pour le moral aussi, le moral en prend un coup forcément, quand on se retrouve tout seul aussi loin. J'ai repris un petit peu du poil de la bête au bout de ces 2 jours. Et je me suis ultra motivé. Voilà, je suis reparti vers le sud. Donc je vais prendre la direction du Longisor. Et je vous emmène avec moi. Ça y est, me voilà sur la F235, la route qui mène à Languissior, comme ils disent. J'ai décidé, avant de me rendre au Languissior, d'aller faire un tour vers là où on s'était enneigé, là où la Ranger nous avait porté secours justement à l'époque, et là où on avait traversé le lac. Pourquoi ? Parce que j'aimerais aller faire une balade que nous a conseillé notre informateur secret, merci à toi Laurent, vers Uxatindar. Alors je dis certainement très mal, mais Uxatindar, voilà, il y a une petite balade à faire. Je vais me poser là-bas en espérant que ça se dégage comme il faut dans la soirée. Donc je vais aller squatter le point de vue qu'on avait déjà fait là-bas et me rendre sur cette petite randonnée. Voilà, je me prépare pour cette expédition qui va me mener à Uxatindar. C'est la
montagne un petit peu pointue là-bas. Donc 8 km aller-retour. Il est 16h. J'espère en avoir pour 2h, 2h30 max. Je devrais bientôt arriver au lac. Il y a un petit lac à la fin. Je pense qu'il est derrière là-bas. Derrière la crête là. Ça y est, me voilà arrivé au lac. Alors, on m'a dit qu'il y avait un piège. On m'a dit qu'il y avait un piège à côté de ce lac, qu'il fallait pas trop s'approcher parce qu'on risquait d'y laisser une chaussure. Hein. Et effectivement, c'est un peu mou. Donc, je vais y aller tranquillement. Je vais pas trop m'approcher. Il y a des traces ici. D'ailleurs, c'est bizarre, il y a des traces de vélo. Je sais pas. Il y a des mecs qui sont venus en vélo ici. Bref. Dommage, hein, c'est tout bouché. La vue sur Okshitindar est bouchée. Hein. Voilà. Bon, je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur. Et sinon, je vais vous mettre le lien du site de notre ami Laurent pour vous montrer les photos qu'il fait. C'est juste sublime, il n'y a rien à dire. C'est lui qui nous a fait découvrir quelques pépites en Islande. On le remercie ici dans cette vidéo. Ah, ça y est, je suis arrivé en haut. Wow, ça monte, hein. Allez, time lapse. Allez, on repart. Alors la descente est un petit peu casse-gueule, on peut le dire. Hein. Alors si on aime le ski, ça va. Moi j'aime bien le ski. Mais ça peut être un petit peu dangereux. Je vais vous filmer quelques séquences dans le canyon là-bas. Je vous laisse profiter de ces images. Et puis, on va se retourner au Langisor en espérant que le ciel se dégage enfin. Et voilà, ça y est, je suis au Langisor. J'ai passé une bonne nuit bien fraîche. Il a fait 2 degrés cette nuit. Le temps s'est finalement dégagé. Il y a quelques nuages, hein, mais comparé aux derniers jours, on va pas faire la fine bouche, on va s'en contenter. Et cet endroit est toujours aussi beau. Donc on va aller voir. Une rando à faire qui nous permet de voir le Langisor depuis l'autre côté. Donc on va aller faire ça. On l'avait vu l'autre fois avec Sandrine, mais on avait un planning quand même assez chargé. Donc du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas tenté. Donc c'est parti pour cette rando le long du lac du Langisor. Là c'est super parce qu'il n'y a pas de vent, il fait beau. Enfin bref, c'est jour de fête ici. Et je pense que chaque jour sera un jour de fête, hein. Chaque jour il fera beau, ça va devenir très très rare, ça devient déjà très très rare. Bon alors la mission c'est de monter là-haut, donc c'est à flanc de montagne, faut pas tomber, sinon c'est plouf, hein. Et malheureusement le plouf, il y a 10 cm d'eau, donc il pourrait faire mal. En tout cas, comme la rando d'hier, je suis tout seul. Hein. Il n'y a vraiment plus personne en Islande, c'est la folie. Quoi. Ah, ça commence à faire haut. Là, je sais juste de pas tomber en fait. Hein.
voyez, c'est sublime, hein. Ce panorama est juste dingue, hein. Les eaux du Languissière qui reflètent un petit peu les montagnes. Pas trop parce qu'il y a un petit peu de vent, donc l'eau est pas bien lisse. Mon dilemme, c'est est-ce que je continue? À mon avis, il reste un quart d'heure facile pour aller là-bas. Là, ça me semble un petit peu compliqué, hein. Je sais pas si vous voyez. C'est encore plus pentu que tout à l'heure ce que j'ai monté. Et je pense que je vais passer mon tour en captarien, comme d'habitude. Je suis tout seul et ça risque d'être dangereux. Donc on va pas tenter le diable et on va rentrer sagement à la voiture. Allez, j'y retourne. Du pain sur la planche. Bon là c'est un peu chaud quand même. Ils ont fait un chemin. Oh, putain. Oh là là. Bon bah c'était juste hein. Un petit peu dangereux leur truc hein. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a plu. Je me voyais dans le lac avec la GoPro comme ça. Ouais, c'est super dangereux. Bon, faut faire attention. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que je filme avec la GoPro que je vais y tomber. C'est parce que c'est très glissant. Hein. Ah, du coup, je les pétoche maintenant. Je vais descendre un peu plus au sud, aller voir une cascade sur la 233. Je suis pas trop sûr. Hein. Un point qu'on avait noté mais qu'on n'avait pas eu le temps d'aller voir. Donc tant qu'il fait beau, je vais aller me précipiter là-bas. Costaud le gars. Voilà, ça y est, on atteint le bout de cette piste 233. Eh bien, une belle découverte. Franchement, une très belle piste. Enfin, pas la piste en elle-même, hein, parce qu'elle était particulièrement technique. Comprenez par là défoncé. Mais les panoramas qu'il y a sur cette piste 233, c'est dingue. Arrivé à la cascade d'Aix-la-Fosse. Hop. Il y a des jolis orgues basaltiques autour là. Ouais, c'est joli. Très belle chute hein, franchement. Aix-la-Fosse. Allez, on retourne vers la civilisation, vers la route 1. Ce soir on dormira peut-être vers, je sais pas, vers Skaftafell. Voilà, j'ai passé 2 jours au camping du Skaftafell. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir, je vais refaire un petit peu la route que j'ai fait, qu'on a fait la dernière fois dans la dernière vidéo, pour remonter jusqu'au nord-est. On va longer les glaciers. Je vais peut-être faire un petit arrêt au niveau de Jökulsárlón. Parce que c'est toujours joli de voir ces icebergs flotter dans le lagon. Et direction le nord-est donc, où quelques belles surprises nous attendent. Je vais aller faire une randonnée, j'en ai pour 14 km de tête aller-retour, donc ça va être un beau morceau. Et en fait le but c'est d'aller voir des petits lacs dans une région assez méconnue de l'Islande, l'extrême nord-est. C'est-à-dire qu'il y a
il y a une crête, des espèces de montagnes très ciselées là-bas. C'est magnifique. Alors par contre je vois qu'il y a de la neige, donc j'espère que je ne vais pas être embêté. Allez, je me prépare pour cette rando psychologiquement. Et donc on va aller en dessous de ça là-bas. Vous voyez, je sais pas si vous voyez les sommets bien avec le soleil. Et c'est sublime. Bon allez, c'est parti. Alors je suis parti un peu tard, hein, il est 11h. Donc mais je suis pas tout seul parce qu'il y a 2 personnes devant moi là. Et il fait pas chaud. Donc, déjà je me perds, c'est pas là. Ça commence bien. Et ouais, il fait pas chaud. Il fait 6 degrés. Et mais je ne doute pas un seul instant que mon corps va bien se réchauffer tout seul. Vu que ça a l'air quand même assez costaud. Déjà d'entrée ça monte bien. Voilà, on a carrément de la neige et de la glace. C'est plus dangereux quand même. Bon ben je repars, j'ai fait demi-tour. Je me suis arrêté au premier point de vue qu'on a au niveau de la première montée. Donc j'ai dû faire à peu près 1,5 km, 2 km par là. Et en fait j'arrête pas parce que les conditions sont pas possibles au niveau du sentier. C'est juste que j'ai une douleur qui s'est réveillée au genou. Voilà. Elle s'était déjà un petit peu réveillée au niveau de la dernière rando de l'Anguissure. Mais là, ça commence à me faire vraiment mal. Donc je préfère arrêter là. Hein, il doit me rester à peu près 12 km pour aller jusqu'aux petits lacs qui sont au bout de la balade. Et pour revenir, en 12 km avec un genou qui souffre un peu, c'est pas possible. Donc d'autant plus qu'il faut que je ramène la voiture hein, quand même en France. Donc j'ai besoin de mes genoux. Je vais me ménager maintenant. Je vais éviter les grosses randos. C'est dommage hein, parce que j'en avais 2-3 en tête là qui suivaient et tant pis, ça nous condamnera à revenir une 3e fois, c'est tellement dommage. En attendant, je vous ai fait un petit coup de drone au niveau du point de vue, donc c'est histoire de vous mettre un petit interlude de drone, parce que je sais que vous aimez bien ça. Et voilà, donc je retourne à la voiture, on va continuer à explorer ensemble cette zone du nord-est de l'Islande. Il y a quelques petites pistes à l'explorer dans cette zone, sur les conseils de notre ami Clément, notre ami Gersois, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui nous a dit que les pistes étaient sympathiques, avec des jolis points de vue, des lacets, enfin voilà, ça a l'air sympa. Donc je rentre à la voiture et puis on va faire ça. En attendant, drone! J'attaque la route que nous a conseillé Clément. Alors petite route, hein, très petite route, au milieu des bosquets et de la végétation. On dirait un petit chemin pour aller à une maison, je sais pas trop quoi. J'espère que je pourrai aller assez loin. Bah, il y a des moutons. Hein. En tout cas il fait beau, ça fait plaisir. Il y a moins de nuages que tout à l'heure. Et c'est tout à fait joli.
Voilà, je suis arrivé en haut de ce col. Alors le point de vue s'appelle Gagneiði. Je vais l'écrire en bas parce que c'est certainement pas comme ça que ça se prononce. C'est très rocailleux, mais ça a un charme dingue, surtout avec le soleil rasant qui est en ce moment, qui devient de plus en plus bas dans le ciel islandais. Donc du coup ça devient rasant sur les montagnes, c'est très très beau. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais aller manger un bout. Et ensuite je redescendrai de l'autre côté, parce que c'est un col, hein. Je redescendrai de l'autre côté du col pour aller au fond du fjord. Je sais pas trop comment attendre, hein. J'y vais un petit peu à tâtons, c'est une découverte. Et pour après faire une boucle, faire le tour et revenir sur le village de Borgarfjörður. Me voilà au nord de l'Islande, tout proche de la côte avec l'océan Arctique. Ça fait 2 semaines que Sandrine et Elena sont rentrées, donc tout se passe très bien pour elles sont contentes. Et c'est ici que j'ai décidé de vous dire au revoir. C'est ici que j'ai décidé de mettre fin à cette série de vlogs sur cette seconde étape du Tour du Monde en Islande. Après vous avoir accompagné pendant presque 13 000 km maintenant. J'espère qu'on vous en a mis plein les yeux. J'espère que ce long vlog que j'ai fait un petit peu en solo vous aura plu. Les conditions météo sont en train de se dégrader. Là il fait un temps complètement chaotique, hein. C'est des giboulées, c'est du froid, le vent du nord qui va arriver avec son lot de neige. On attend 80 cm de neige au nord de l'Islande. Moi je vais aller me terrer je ne sais où en espérant être un maximum à l'abri des intempéries. Et voilà ce que ça va être la suite pour moi de cette aventure en Islande, en attendant tranquillement le ferry. Donc voilà, c'est la clôture de ce vlog que je suis venu vous annoncer maintenant. Donc voilà, j'espère que nos aventures en Islande vous auront fait un petit peu rêver, vous auront donné peut-être envie de venir en Islande ou de revenir en Islande. Donc la suite, ça va être beaucoup de questionnements pour nous, parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on va se diriger avec le Covid, etc. C'est un petit peu flou, hein, pour tout vous avouer. On avait prévu l'Amérique du Nord. Pour l'instant, l'Amérique du Nord, c'est zone rouge pour nous. Donc voilà, on avisera. C'est pour ça que c'est important de vous abonner, pour vous tenir au courant de ce qui va se passer dans le futur de notre tour du monde. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça aide notre chaîne YouTube à progresser. N'hésitez pas à poster des commentaires, on vous répondra avec un grand plaisir. Et donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont être postées sur notre chaîne YouTube. Il y en aura une très certainement d'ici quelques jours. On vous tiendra au courant de la suite des événements parce qu'il y aura encore des rebondissements. On vous en dit pas plus. Donc rendez-vous à la prochaine dans un endroit un petit peu plus chaud parce que là j'ai vraiment froid. Et donc on vous dit un grand merci de nous avoir accompagnés sur ces 2 mois et demi en Islande. Moi je vous fais des bisous et puis comme dirait Sandrine, à ciao ciao.